Mais qu'est-ce que vous lui avez fait comme piqûre? C'est prévu, docteur. C'est dramatique, docteur, j'ai perdu le goût. Je prends du poisson, je ne sens rien, de la viande, c'est pareil, rien. Le vin, c'est de l'eau. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi. Le Covid. Qui c'est ça? Une merde qui nous a été envoyée par les Chinois et l'Institut Pasteur. Et alors? Eh ben, ça peut être très long. C'est dramatique, docteur. Mais non, nous allons vous soigner énergiquement. Mais demain, j'ai une émission de télévision contre Tricatel. Ensuite, je suis reçu à l'Académie française. Et si on apprend que Charles Duchemin, prince des gastronomes, directeur du guide le plus célèbre du monde, mais si on apprend que j'ai perdu le goût, tout le monde va hurler de rire. Si tu veux, l'ethmoïde doit s'ouvrir pour donner donc que le mur de contre, on va dire, hein, l'os de contre, le mur, donc l'ethmoïde révèle toutes ses mémoires. Hein. Je parle maintenant d'endogénétique, tu vois. Et donc avec le Covid, ceux qui n'arrivent pas à faire cette alchimie donc sont bloqués, hein, donc ça fait perte d'odorat et de goût. Et donc après, si ça lâche, peut-être que ça donnera des effets bénéfiques par rapport à l'évolution. S'il retrouve l'odorat. Donc si tu veux, c'est un signe de l'importance de cet os, l'ethmoïde, qui gère Jupiter, qui gère le foie, qui gère, bon, on en a parlé, quoi, qui gère tout le mécanisme des protéines, le dépliement des protéines, en rapport aussi avec les métaux lourds qui empêchent ce dépliement, etc. Et donc ça, c'est en train de bouger de force, apparemment sur toute la planète, hein, parce qu'il se passe une alchimie osseuse, une alchimie vibratoire, qui vient, je ne sais encore exactement d'où, mais soit elle vient de l'extérieur, soit elle est dans l'os, soit on a déjà le programme qui s'ouvre. Avec une épigénétique, c'est-à-dire c'est des influences extérieures, cosmiques, telluriques, hein, les ondes de Schumann et tout qui nous secouent quelque part, soit le programme était déjà là, avec une horloge interne, et puis sans que l'extérieur soit impliqué, eh ben ça arrive, tu vois, d'un seul coup, tu as l'ADN qui se modifie. Tu sais, on a un peu le mécanisme dans les films de science-fiction, où tu as les cosmonautes qui sont endormis pour un voyage très très lointain, hein, ils sont congelés, et puis d'un seul coup, ils se réveillent. Bah, ils se réveillent parce qu'on enlève le congèle. Et puis en fait, le programme, il est à l'intérieur d'eux, quoi. C'est un peu ça qui se passe en ce moment, apparemment, quoi. Donc, ah bah c'est magnifique, sauf que ça fait des dégâts, hein. Et c'est pas évident toujours, pas réussi, hein. C'était trop puissant, quoi. C'est voilà. Hein. Elle était abîmée et il faut une énergie fantastique. Si tu veux, quand je remets quelqu'un, moi j'ai une énergie énorme que je dois mettre pour réalchimiser tout ce mécanisme-là. Et quand tu es trop fragile dès le départ, trop d'énergie fait trop de court-circuit. C'est-à-dire la personne n'a plus suffisamment de force intérieure, de joie ou d'optimisme ou de projection vers le futur pour assumer et, comment je veux dire, et profiter de cette énorme énergie qu'on doit mettre, que je mets, hein, que tu as sûrement senti. Mais il faut être plus jeune, il faut être ouvert, faut pas être en mauvaise santé, parce qu'une fois que tu es attaqué, il vaut mieux le faire en préventif. Hein. Sinon tu comprends pas, et des fois c'est un peu tard, parce que la cellule dégénérera plus que moi j'arrive à la régénérer, et c'est pas bon signe. Voilà, c'est pas bon signe. Et il faut être aussi projeté vers le futur, donc plutôt à tendance complotiste, hein, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qu'on nous inflige, pour essayer de se défaire du carcan, notamment du carcan jupitérien, c'est-à-dire toutes les lois, la médecine universitaire, tu as vu quoi, enfin, c'est un scandale, la façon dont elle résonne, mais bon, c'est comme ça. Donc il faut déjà avoir une ouverture d'esprit, ou être forcé un peu avant, pour comprendre et bénéficier de cette alchimie, cette puissance cellulaire qu'on doit donner, en tout cas que j'arrive encore à donner, pour remettre la conscience du futur, aller vers la conscience du futur, le cerveau du futur épanoui, hein, et qui fait que dans ce contexte, il devient un peu solitaire. Je donne le mode d'emploi, mais on est très solitaire, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de dialogue avec les gens qui restent un peu à la traîne. Hein. Je crois même que Laurent Duro en parle pas mal, hein, les gens qui vont pas réussir. Et que après, voilà, on est projeté vers l'avenir. Dans notre temps présent, déjà le cerveau de l'avenir en route, hein, ça c'est le cerveau du futur, cerveau vibratoire quantique, mais il faut une énergie phénoménale, hein, pour actionner un moteur de façon précoce. Après, ça sera pareil, hein, dans quelques dizaines d'années, tout le monde aura cette mécanique qui viendra naturellement pendant les naissances, hein, ça c'est sûr.
Et tous ceux qui ont survécu, oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Tout le monde il y aura plein qui vont survivre, mais au moins dans des bonnes conditions, quoi. Et ça, donc ça, voilà. Donc voilà ce qui se passe en ce moment, qui est un peu troublant pour nous. Il faut survivre, mais voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, à peu près. Donc par rapport à ça, donc on a ce qu'on appelle un mur de contre. Donc en fait, le mur, bah, c'est tout simplement symbolisé par un mur, hein, par un cube. Alors le cube se retrouve dans le symbole ou dans la forme de l'ethmoïde, c'est-à-dire, tu sais, l'os jupitérien, l'os sous le plancher frontal, hein, j'en parle beaucoup. Et cet os-là, tu sais, contient les mémoires de l'évolution, est en réflexe avec le foie, et donc ça bloque. Et un truc qui était très troublant, c'est qu'il avait un odorat extrêmement développé, tu vois, comme un chien. Elle sent tout, et elle s'en est pénible pour elle, et pour les autres aussi, si tu veux. On ne peut rien laisser sans que ça soit toujours un conflit. Rien laisser traîner comme odeur. Et Jean-Pierre Petit avait dit que les gens extraterrestres, avaient ce genre de qualité ou de défaut. C'est-à-dire, ils avaient un odorat très, très, très développé. Donc, ça nous ramène encore peut-être à nos origines curieuses d'outre cosmos, voilà, pour dire. Donc c'est comme si plus globalement une immense force de contre s'opposait au mécanisme d'évolution. D'où l'épidémie de Covid, par exemple, qui s'attaque à l'ethmoïde, hein, puisque c'est par l'ethmoïde que le virus s'installe dans les muqueuses, force que j'ai décrite comme dynamique du mouvement circulaire de cet os qui entraîne l'enroulement du préfrontal. Et donc, je le répète, l'enroulement du préfrontal, du lobe préfrontal, est l'apanage de l'évolution ultime du cerveau et pour moi du cerveau vibratoire quantique, hein, qui est cette grande intelligence qui nous guide. Donc, grande intelligence bienveillante, grande intelligence malveillante au niveau des forces de contre qui viennent notamment par la reproduction de ces murs d'enceinte, la vénération des murs, la vénération du minéral figé, et nous en sommes là, et c'est une épidémie mondiale par rapport à cette cette inertie au niveau de l'alchimie minérale, l'alchimie osseuse, l'alchimie du calcium qui est bloquée et qui va donc produire une réaction au niveau de l'oxygénation, de l'antioxygénation et des réactions auto-immunes pour une sorte de survie, si vous voulez. Donc le mur de contre a donc un rapport avec le calcium, avec la fixation du calcium. Et on sait qu'autour du Soleil, très très paradoxalement, il y a une auréole de calcium qui est éjectée dans le corona du Soleil. C'est très curieux, hein. Et donc c'est comme si tu veux, derrière le calcium, il y avait la pulsation du Soleil. Et quand on n'a pas la pulsation du Soleil, donc qui anime la pulsation que j'appelle du cerveau central, la connexion aux énergies sources et tout ça, on se confronte avec cette énergie calcium qui est une énergie minérale qui va se densifier, alors donner les os mais aussi donner le blocage au niveau de la communication, voire même des calculs rénaux peuvent être associés à ça. Tu vois, quand on ne peut pas accéder à la pulsation, il y a le mécanisme calcium qui se fixe et qui donne des problèmes. Alors le corps a bien entendu la nature, hein, où Dieu nous a donné la solution, c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre en mouvement le calcium. Alors ce qui met en mouvement le calcium, c'est le foie, puisque le foie par rapport à l'albumine, le foie se sert de l'albumine pour véhiculer le calcium, c'est-à-dire le calcium, le support de l'information, un des supports majeurs de l'information et surtout de l'oxygène. Donc ça, à partir du moment où ça commence à se dégrader, tu vas plus oxygéner tes tissus, et c'est un peu comme on a dans le Covid, bien entendu, tu vas plus pouvoir développer ta personnalité, tu vas commencer à involuer, voire cancériser, parce que tu comprends pas ce qui t'arrive, tu peux plus réaliser ton soi cosmique, et c'est le cancer. Un cancer, à quoi je sers? Et c'est ce qui est arrivé à elle n'avait plus de goût vraiment à faire les choses, mais on ne savait pas d'où ça venait. Et c'est venu notamment de sa fille, tu vois. C'est ce qui est terrible, quoi, parce que on est en plein cœur de la machine, et quand tu as une pièce pourrie à l'intérieur d'une machine, si tu ne l'as pas détectée par l'extérieur, le moteur implose, quoi.
Donc on a aussi l'analogie au mur des lamentations, hein, nos amis juifs qui, si tu veux, sont bloqués à cause de leurs antécédents, on va faire court, et qui sont toujours devant ce mur en train de secouer leur tête pour essayer d'actionner le mur de contre. Les juifs ont un mur de contre terrible, quoi, hein, c'est leur karma. Donc je trouve ça assez curieux. On a donc toujours aussi le mécanisme qui est, alors là ça va aller dans ton sens, hein, qui va être actionné, ce mécanisme calcium, par les reins, hein, donc je pense à là, puisque les reins sont aussi des filtres, des régulateurs des minéraux, donc dont fait partie le calcium. Et les reins ont un rapport avec ces effets ultra-terrestres, enfin tu vois, cette énergie qui nous guide. Et il y a une prolongation, puisque j'ai testé ça il n'y a pas trop longtemps, avec les reins et avec les genoux. Les genoux et les pieds. Et là, je trouve énormément de genoux et de pieds qui sont bloqués. Tu vois, entre le genou et le pied, hein, au niveau ça s'appelle quoi, le tibia. Hein, le tibia. Voilà, c'est bloqué parce qu'en ce moment, on est en pleine alchimie. Et pour conclure, on est dans une alchimie donc de réorganisation minérale. Hein, c'est ce que d'accord. La réorganisation minérale se fait au niveau de l'intestin. Donc sous le chiffre 6, d'accord. Et alors on peut penser à la sixième race, au sixième soleil, hein, puisque maintenant il y en a comme Laurent Duro qui disent qu'on va arriver vers la sixième étape. Mais moi je pense que ce n'est pas suffisant, puisque j'ai commencé à rajouter, on va vers la septième étape. C'est-à-dire qu'autour de la Terre, à la Terre originelle, il y a eu, au niveau de la Pangée, cette ondulation primordiale. Et cette ondulation primordiale était en rapport avec l'eau, la couronne d'eau, alors je crois que c'est un nom, la couronne d'eau, qui entourait la Terre. Et cette couronne d'eau, donc qui était soumise au rayonnement solaire, avait ce spectre de l'arc-en-ciel qui chargeait petit à petit ces rayons du soleil pour mémoriser l'information qui vient de l'ultra-espace, voire de l'ultra-fond des étoiles, notamment du Soleil. C'est-à-dire que c'est comme si dans le Soleil, il y avait une intelligence cachée quelque part au centre du noyau, ou une connexion avec d'autres espaces-temps par un trou de verre, un trou noir, qui nous amenait cette information. Le Soleil la diffuse, il nous envoie les oligo-éléments, notamment le calcium, hein, qui vont... Mais tout ça est arrêté, on va dire, filtré au niveau d'une couronne lumineuse en arc-en-ciel autour de la Terre. C'est pour ça que quand on a un rayon du soleil, on voit l'arc-en-ciel. Mais avant, il y avait tout ça autour de la Terre. Et c'est quand il y a eu ce fameux déluge que toute cette eau informée s'est abattue sur Terre et qu'elle a informé le vivant de son programme à continuer, tu vois, enfin il n'y avait pas d'homme sur Terre, il y avait une sorte de forme de vivant, enfin je ne sais pas laquelle, je n'y étais pas, mais je revois le principe et je le retrouve dans les corps en ce moment. Et donc ce mécanisme lumineux a, réinformé le vivant de la venue de l'homme ou de son amélioration si on était encore à l'état d'hominidé, voilà, à peu près. Et pour terminer, on a donc cette sixième couronne autour de la Terre, cette sixième fréquence actuelle qui correspond au métabolisme de l'intestin. La 6, c'est la Vierge. Donc on est en train de modifier notre système calcium, notre système de digestion intestinale pour aller vers le septième ciel, hein, celui qu'on arrive à avoir quand j'arrive à réactiver l'ondulation primordiale, qui fait que à ce moment-là, c'est le grand amour. Tu vois, quand on arrive à mettre l'ondulation de sa colonne vertébrale en phase, en cohérence de phase avec cette énergie du sixième ciel, en passant par l'intestin, et l'intestin nous ramène au système, la conception sans péché, tu vois. D'accord. Donc une fois qu'on a passé ce problème de gestation d'enfant ou de naissance parfaite, hein, un peu comme on fait, enfin tu vois ce que je veux dire, on arrive à retrouver cet amour universel qui est la septième fréquence, la septième grande pulsation, ondulation autour de la Terre. Et là, le mécanisme d'osmose avec le soi cosmique, c'est-à-dire avec la grande universalité du concept de Dieu, de l'univers, de l'homme, de l'amour, est atteinte. Et on n'a plus qu'à... le karma ne se réalise plus.
Et juste pour terminer, je pense que Janine a atteint, elle était ascendant vierge, je pense que Janine a atteint cette ondulation primordiale du 6 et qu'elle m'aide à passer au 7 avec l'amélioration de mes traitements dont tu as bénéficié. Je vais vous faire 2 petites piqûres pour vous donner de l'appétit. Ah non, pas de piqûre, hein. C'est impossible. Le médecin me l'avait promis. C'est lui qui les a ordonnées. Menteuse. Oh, pas de piqûre, je ne supporte pas les piqûres. Docteur. Piqueuse. Docteur. 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 Ah bah tu vas déjà mieux. Il y en a encore une, monsieur Duchemin. Encore une. Encore une. Ah, tu m'en Alors, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai le problème de plus en plus important des métaux lourds dans l'organisme. Comme vous voyez dans ce bilan, qui est à peu près un bilan que l'on retrouve partout maintenant, un taux absolument hallucinant d'aluminium, hein, ensuite d'argent. On se demande pourquoi l'argent. Alors je pense aux nanoparticules qu'il y a dans les conservateurs d'aliments. Alors là, je suis en train d'essayer de faire une enquête. On a le cadmium. Alors c'est un futur scandale sanitaire sans précédent. Le cadmium est issu des engrais chimiques, se retrouve maintenant notamment dans les pommes de terre, donc manger des pommes de terre bio, et le plus dramatique, dans tous les produits de la mer. Donc on se charge en cadmium lorsque l'on mange des fruits de mer, voilà, des produits issus de la mer.